Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, je disais en clôture des marchés financiers, jeudi, que le SP500 terminait sur une baisse de 0,3% et que dans ces conditions, un test de la Tenkan demain, en l'occurrence c'était vendredi, me semblait jouable. Et la séance de vendredi a été pas mauvaise finalement. Alors on termine au-dessus de la Tenkan qui a donc été sollicitée, la M7, et c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on est au-dessus de la M20, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la M7, eh bien une nouvelle accélération haussière peut avoir lieu. Maintenant il faut quand même préciser quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la loi du retour à la M20. Alors la loi du retour à la M20 signifie en gros qu'on peut pas éternellement s'affranchir de la M20. Vous voyez, quand on part comme ça, sans toucher, au bout d'un moment, on retourne chercher contact avec M7. C'est pareil ici, vous voyez. On peut pas indéfiniment s'affranchir de la M7 régulièrement, enfin de la M20, pouf, on y revient ici, on part, on revient ici, et ça fonctionne dans l'autre sens aussi. On descend et on va la chercher. C'est une loi statistique, hein, on peut pas faire autrement. Et là, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas été chercher la M20. C'est-à-dire qu'on peut avoir une accélération haussière, mais on pourra pas aller bien haut de toute manière, puisque de toute manière, il faudra que le retour à la M20 se fasse de manière automatique. Hein. Et ce qui est intéressant également, c'est regarder, on clôture pile poil avec la High Span qui est au contact du diamant. Hein, regardez, là on clôture, on ramène les bougies en arrière, ça nous donne une clôture sur le diamant lui-même, et on voit bien à quel point cette incapacité pour la High Span de sortir du diamant freine les cours depuis une semaine, depuis même 8 séances, 8 même plus, 9 séances, alors même que les cours se sont extraits du diamant. La lagging span ne cautionne pas puisque la lagging span reste coincée dans le diamant, et c'est pour ça qu'en ce moment, on est en train d'atermoyer, d'attendre, etc., etc. Les indicateurs techniques nous fournissent des indications complémentaires de nature assez classique, je vais vous dire, de la tendance est haussière, le MACD au-dessus de son signal, le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0, les volumes sont au rendez-vous mais dans une moyenne habituelle. Bon c'est pas mal, c'est pas mal. Le seul bémol, encore une fois, c'est le fait que le retour à la M20 doit se faire à un moment ou à un autre, et donc acheter maintenant, c'est de toute manière s'exposer à essuyer la vague de correction qui va nous amener à toucher la M20. Les autres marchés sont de manière assez proche en lien avec ce qu'on vient de raconter. Pour l'Eurostoxx, par exemple, c'est la même chose. Vous voyez, on n'a pas réussi pour l'instant à s'affranchir définitivement de cette oblique noire descendante, une oblique quand même assez importante. Et la raison, entre autres, c'est pareil, c'est que le fait que la lagging span, elle, ne soit pas passée au-dessus. Donc on a des forces de rappel. Là aussi, on a testé la Tenkan. Là aussi, on doit faire un retour à la M20. Donc c'est pas ça qui va nous aider. Et du côté du DAX, par contre, c'est étrange parce que là, pour le coup, le retour à la M20 a eu lieu. Donc le DAX va pouvoir éventuellement partir tout seul. Il est venu tester 50% de Fibonacci. Vous savez que c'est une zone de support. Il faut vraiment utiliser Fibonacci pour savoir où vont les cours. C'est très utile. On a rebondi sur ces 50% et on a réussi à clôturer au-dessus de l'oblique orange. Reste encore pour la lagging span à faire la même démarche. On va terminer avec le SP500 qui est là, qui lui a subi une correction. Effectivement, on avait annoncé déjà jeudi qu'on avait qu'on avait un avalement baissier ici, bougie verte, bougie rouge. Donc derrière, ça voulait dire accélération baissière. Ça a été chose faite ici. On s'est appuyé sur un support assez important, vous voyez. Et pour l'instant, on paye aussi le fait que les cours soient passés de l'autre côté du nuage. Vous voyez, les cours sont en dessous du nuage. La lagging span confirme parce qu'elle est en dessous des cours. Ça veut dire que la tendance est en train de basculer baissière. Bon, c'est pas joué encore parce qu'on a des supports, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu peur. Voilà. L'analyse ne serait pas complète sans l'analyse de l'hebdomadaire que je vais vous proposer tout de suite. Donc on passe à l'analyse hebdomadaire et là on voit que les choses se décantent. Tout d'abord, en termes de théorie Ishimoku, on est dans le nuage. Ok, donc dans le nuage, ça veut dire qu'on est sans tendance. On a bien essayé de regarder cette pointe là, cette mèche haute. On a bien tenté de sortir du nuage, mais on s'est heurté à la SSB ici. Ça n'a pas voulu passer, donc on est toujours dans le nuage. Donc tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Au regard de Weinstein, ça commence à se dessiner aussi en tendance haussière. Regardez, la moyenne mobile à 30 semaines est montante. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Ça veut dire qu'on est quasiment en tendance haussière. Il reste plus qu'à casser la résistance principale qui nous bloque ici.
Et on sait très bien que ce n'est qu'une fois qu'on aura éventuellement réussi à clôturer au-dessus de cette résistance importante et, allez, soyons fous, au-dessus du nuage, qu'on pourra libérer le potentiel haussier de la théorie de Weinstein. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Il nous faut encore casser cette résistance. Et en termes de théorie de dos, eh bien, ça semble se décanter aussi parce qu'il semblerait qu'on soit en train de basculer en tendance haussière. Regardez, les pics deviennent ascendants et les creux deviennent ascendants aussi. Ça veut dire qu'au regard de la théorie de dos, on bascule en tendance haussière. Donc c'est assez intéressant. Donc c'est neutre pour l'Ishimoku, neutre pour Weinstein. Par contre, c'est haussier pour la théorie de dos. Ça fait quand même un système sur 3 qui est haussier, 2 systèmes sur 3 qui sont neutres. Ce qui m'inquiète surtout, c'est un turtle soup hebdomadaire. Regardez ici. Vous voyez, on est allé plus haut que le précédent plus haut de 20 bougies. Ok, 20 bougies reportées en arrière. Et on a clôturé néanmoins en dessous du précédent plus haut, ça s'appelle un turtle soup, et ça veut dire signal d'alerte. J'ai fait un module de formation sur tout ça, de toute manière. Il y a un module de formation sur Ishimoku, sur turtle soup, sur Do, etc. N'hésitez pas à vous référer à cette collection que je vous propose, mais en tout cas, ça c'est quand même une alerte rouge pour la suite. Normalement, dans le cadre d'un turtle soup, on n'est pas censé acheter, on n'est pas obligé de spéculer à la baisse, mais en tout cas, on a les loupiotes, les signaux d'alarme qui sont mobilisés. Voilà, il me reste plus qu'à vous saluer, à vous dire à tout à l'heure ou à demain pour les autres analyses techniques.